Bonsoir à tous, bienvenue au Golemont d'Or 2021, cette cérémonie, mon cher Philippe, qui récompense les plus grandes dingueries dites cette année sur les écrans. Et on peut le dire, cette année, c'est chargé. Oh oui Stéphane, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, évidemment, on va pas tout vous diffuser, parce que ça durerait 8 heures, mais on va essayer de déblayer, de débroussailler le paf, comme dirait Louis de Funès. Pardon, j'ai pas compris. Le paf. Paf, et paf, paf. Regardez-moi là. Là. Mesdames et messieurs, dorénavant, c'est la télé qui met des patates, c'est pire que le MMA. C'est parti pour une cérémonie numéro 5. Monsieur le maire, si la situation s'aggrave, est-ce que vous acceptez qu'on isole Marseille comme on a isolé Laval et la Mayenne cet été et comme on a isolé Marseille en 1720 lorsqu'il y avait la peste? Une sorte de confinement, les TGV n'y entrent plus, les avions ne se posent plus, les Marseillais ne sortent plus et on ne va plus à Marseille. Christophe Barbier, le barbier de ses pires. De Séville. Non, de ses pires, parce qu'à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pire que la fois d'avant. Ah donc, oui. Vraiment. C'est un joueur, il m'émeut parce que vraiment, il est là, on se dit, bon, la SBFM TV, c'est vrai que c'est un club normalement qui était très ambitieux et qui est maintenant un peu devenu moribond, Oui. qui est dans le ventre mou du championnat des racistes. Mais quand même, grâce à ce joueur majeur qui dit que de la merde, ils arrivent quand même à faire quelques performances. Oui, la SBFM TV qui s'est fait un peu dépasser par son extrême droite, évidemment par la CNews AO, mais qui reste avec des bonnes stats, 25-30 merdes par saison. C'est quand même une bonne stat grâce notamment à l'homme à l'écharpe rouge. Alors je rappelle qu'à la base, l'écharpe est blanche, et quand elle a fini par entendre tout ce qu'il disait comme merde, elle Ouais. est devenue rouge de honte. Exactement, d'ailleurs, elle irait bien avec mon bonnet, cette écharpe. Attendez, refaites Louis de Funès. Paf. Oui, c'est Paf. vrai. Numéro 4. Y a-t-il eu consentement? À quel âge ça a commencé? Y a-t-il eu consentement? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité? On vous tombe immédiatement dessus. Parce qu'on parle d'un enfant de Et 14 alors, ans. d'abord, on parle d'un adolescent. On parle d'un Mais adolescent c'est de pas la 14 même ans. chose. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Et en plus, même pour spécifier le crime, il faut savoir s'il y a eu consentement. On l'avait oublié. Eh oui. La Finkielkraut, le philosophe qui fait honte à la philosophie. Oh, il a justifié un viol. Il a failli justifier un viol. Oh là là, c'est bien joué. ça. Finky, comme l'appellent ses fans, un des joueurs les plus expérimentés, mais on voit son regard, vous voyez quand il parle, on voit qu'il est concentré, vraiment, il a Eye of the Tiger, Pas vraiment. du tout. Il a le crazy eye Ah de oui. votre oncle timbré qui vous dit tu comprendras jamais rien. Il est fou Ah, c'est vrai. furieux. Paf, paf. On est sur le podium numéro 3. C'est-à-dire que tant qu'on s'adressera dans nos écoles à des salles, à des classes qui comprennent 75% de noirs, d'arabes, j'en passe et les meilleurs, on n'y arrivera jamais. Oh, il est là, mon Jeannot, l'homme qui valait 3 mots là. Allez-y, à vous. 3. C'est incroyable. Vous avez vu, il y a tout. Il y a la position. Il y a le phrasé, il y a la voix, là, que d'un coup il Ouais, parle. exactement. C'est assez incroyable. Il manque que le pastis et les doigts de cajou. Et il pourrait être dans son salon. Il pourrait avoir cette position-là tout seul devant sa télé. Mais non, il est payé, il est là. On dit, il me rappelle Claude Brasseur dans Camping. Exactement, c'est Alors, vrai. alors, ce qui est marrant, c'est que Claude Brasseur, c'est un rôle de composition. Ouais. Et Dacier, c'est un rôle de décomposition. Mais vous l'avez dit, pour être dans son salon et dire les Arabes, les Noirs, dans son salon tout seul. Mais là, il est invité, il est payé, et il y a beaucoup de gens qui s'occupent de lui, autour de lui, Stéphane. C'est ça qui est magique. Vous faites bien de le rappeler. Eh oui. Merci, mon cher Philippe. J'aimerais remercier tous ces techniciens qui subissent ces propos, vraiment pour le coup, malvenus tous les jours. Ils les maquillent et les coiffent. Ils doivent parler avec eux. J'imagine le taxi qui doit ramener cet énergumène en lui disant bien sûr, c'est les Arabes. Alors que lui-même est arabe, ça, c'est exceptionnel. Et ça s'applaudit. Eh oui, mais tous ces chroniqueurs, évidemment, ne seraient rien sans l'apport d'un homme. Et cet homme, on le connaît. cher Cette Stéphane. transition, j'aimerais vous remercier, mon cher Philippe. C'est un 1-2 exceptionnel. J'aimerais remettre un Golemont d'honneur à un homme spécial, Monsieur Pascal Pro. Moi, je vais vous dire, je les connais, les foudres de la bien-pensance, les petits soldats du politique. Ça, c'est du baratin, ça. Les petits soldats du Parce que quand on politiquement vous pose- correct. Je connais les résistants de la dernière heure. Je connais les Quel munichois. résistant de la 40 heures Je connais les munichois du système. Je vais vous dire la solution, elle est simple, c'est ce qu'a dit votre ami, François Hollande, partition. C'est ça la vérité. C'est que la France, il y aura des partitions. C'est ça qui va se passer. Hélas. des bons petits... Mais c'est déjà le cas, cher ami. justement, mais il faut lutter mais contre ça. tu peux Mais plus. c'est effrayant, Mais ce tu que ne. vous dites. Mais ah oui. Ah ben. non mais on va commencer par
ça s'appelle la partition, c'est Hollande qui l'a dit, c'est pas moi. Vous êtes pour la partition. Non mais Gérard Leclerc, on va commencer par vous en fait. On va vous installer à Trappes. Voilà. On va commencer par Trappes demain. Non mais on va C'est vous qui avez donné l'exemple. Mais non, mais il y en a marre de vos. Vous avez rien à marre. Vous allez aller à Trappes. Qui va y aller? C'est pas du tout ce que je dis. Voilà, là, c'est toujours un plaisir qu'un acteur 4 heures d'antenne par jour, il ne faiblit pas. Vous vous rendez compte ce que c'est 4 heures d'antenne? Même Saddam Hussein, à sa grande période, quand il décapitait ses opposants, il était chroniqueur, il avait 3-4 minutes par jour. Hein. Oui, mais il a la confiance du président. C'est le joueur du président, Pascal Pro. C'est pour ça qu'il invite tous les joueurs, tous ses potes, voilà, qu'il connaît, et puis il les invite autour d'une table, et puis voilà, ça déblatère. Et avec ça, il pète l'audience. Ah ouais, il pète sur tous les couilles, hein, je vous le dis, moi. Mais vraiment, j'aimerais qu'on le... C'est l'heure quand même de lui reconnaître ce talent. Où est-ce qu'il va finir, Pascal Pro? On verra après le mois d'avril. Oh là là, c'est le numéro 2! Il faut bien voir que le grand remplacement s'inscrit dans l'histoire globale des colonisations. Il est beaucoup plus colonisation que les colonisations antérieures, puisqu'il est beaucoup plus massif. Les colonisations les plus graves, les plus profondes, sont évidemment les colonisations démographiques, le changement de peuple. Il faut bien voir que les femmes voilées, aujourd'hui, sont un peu le drapeau de la conquête ou de la colonisation. C'est le drame du XXIe siècle, ou même le crime contre l'humanité du XXIe siècle. On ne saurait dramatiser, c'est une chose horrible, le grand remplacement. Ce qu'on appelle la haine, c'est toute opposition au génocide par substitution. Oh, excusez-moi, parce que... Je me souviens, parce que j'étais devant ma télé ce jour-là. Je sais. Et quand il a sorti cette phrase... Je me suis chié dessus, j'arrive pas à dire autrement. Parler d'un génocide à 19h49, mais quel génie! Bah oui, c'est le génocide le plus tranquille que j'ai jamais vu quand même. Hein. C'est une espèce de génocide friendly, en fait, c'est ça. Hein. Absolument. Faudrait peut-être qu'on le fasse rencontrer un Rwandais pour qu'il lui explique qu'il y a vraiment un génocide. Mais plus c'est gros, plus ça passe. Oui, c'est pas ce que dit votre coach sportif. Pardon. C'est pas drôle d'ailleurs, parce que j'aimerais pas vraiment... Voilà, c'est aussi des souvenirs, le multi des complexes. Et dans cette cérémonie des Golemons d'Or, nous avons décidé de rendre hommage à des gens que vous ne verrez plus. Alors que quand il s'agit d'un petit voyou de la diversité qui se blesse en étant poursuivi par la police, là on en entend parler avant même que ça arrive presque. Les médias depuis des années encouragent cette jeunesse à dire qu'elle est victime de l'islamophobie, qui d'ailleurs est un droit. Je vous rappelle qu'on a le droit de ne pas aimer une religion dans notre pays. Arrêtons d'avoir peur, on est traité d'islamophobe. On s'en fout complètement. Si Éric Zemmour avance sur un terrain social qui est celui-ci, je n'exclurai pas de voter pour lui. Alors ça sera les séminaires interdits aux Blancs, la dénonciation des autres comme des koufars, etc. Mais ça existe tout ça. Bien sûr. Je veux dire, aujourd'hui, t'enlèves les Noirs et les Arabes, il n'y a plus de foot en France, au niveau professionnel et au niveau amateur. Je veux dire, s'il doit y avoir un racisme au niveau amateur, surtout en Ile-de-France, c'est plutôt un racisme anti-blanc qu'un racisme anti-noir ou anti-arabe. Mais ça, personne n'a les couilles de le dire. Oh là là, craquez pas. C'est dur. Hein. Pierre Ménès comme ça, là. Percuté par la bien-pensance, là. C'est chien, là. Qu'une phrase à dire, hein, excusez-moi. Salut l'artiste. On pense à toi. Et tout de suite, le gagnant de cette cérémonie des Golemons d'Or 2021... C'est pas une surprise! Pas de surprise, le Napoléon des Golemons, Napo Golemons. Oh là là, deuxième Golemon d'Or consécutif. Oui. Personne n'avait fait ça depuis Jean-Marie Le Pen, je le tiens à le rappeler. Et vraiment, il est merveilleux parce que il est pointu sur tous les sujets. Il est complet, Stéphane, c'est vrai, sur tous les terrains sociaux, il défèque, sur toutes les minorités, sur les femmes, les gays, les migrants, les gens de banlieue, les musulmans. Voilà, il sait tout faire, C'est l'œuvre d'un homme. Regardons tout de suite, avec émotion, l'œuvre de Zemmourigno. Pour moi, la délinquance que nous vivons n'est pas une délinquance. C'est un djihad. Voilà. C'est une guerre qui nous est menée, une guerre de civilisation, une guerre de pillage, une guerre de vol, une guerre de viol et une guerre de meurtre. Alors au début, moi je me souviens, à la fin des années 70, début des années 80, on parle des vols de radio. C'est la mode des vols de radio. Et puis petit à petit ça monte, les viols, etc. La Bretagne, qui ne connaissait pas de phénomène migratoire et qui maintenant, dans les villes comme Rennes et Nantes, qui sont devenues des coupe-gorges. Où il y a des viols, des meurtres et des vols tous les jours. Partout où il y a des communautés musulmanes importantes, le sang coule. Les Arabes ont un mépris souverain pour les Noirs qu'ils considèrent comme leurs esclaves depuis des siècles.
Dans les cantines, il y a des tables de musulmans. Et puis des tables d'impurs. Et puis à la cantine, les petits musulmans disent que les autres sont impurs parce qu'ils ont mangé du porc. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans des métiers moins bien payés. Mais c'est elles qui les choisissent. Je lutte politiquement contre les gays. Mais il est indétrônable. Arrêtez de me dire oui, mais lui il est bon, Vous mesurez l'ego qu'il a pour se dire tellement j'ai dit de merde à la télé, je suis présidentiel, mais putain, mais cassez-vous avec vos joueurs. C'est le patron. Mais vous savez ce qui me fascine, moi, Stéphane, dans son jeu ? C'est qu'il dit toujours qu'il aime la France alors qu'il déteste au moins la moitié de ses habitants. C'est incroyable, ça. Personne n'aime autant la France que lui. Voilà, il déteste tout le monde. Les faits divers depuis des années en faisant des généralités, il est comme ça, il dit oui, ah tiens, il y a un oiseau qui est mort. Eh ben regardez, c'est les musulmans. C'est incroyable. Voilà, mais n'oublions pas que c'est grâce aussi au collectif de la CNews AO. Faut pas l'oublier, c'est un travail d'équipe. Tout le monde joue pour lui, voilà, la balle dans les pieds. Oui, non mais c'est vrai que c'est un travail d'équipe. Par exemple, Christine Kelly, oui. Elle a oublié qu'elle était noire. Oui, c'est vrai. Parce que même devant lui, elle lui dit la somnambule des Antilles, ça, c'est incroyable. Ouais. Et ouais, mais tout le monde joue pour lui. Et ça, c'est une chaîne qui arrive quand même à convaincre des millions de Français tous les jours que c'est la faute des autres. Oui, mais en même temps, c'est vrai. Ah pardon, dis donc, il a failli m'avoir aussi, dis donc. Ça marche. C'est vrai, ça marche bien. C'est hypnotique. Ah Stéphane, quittons-nous déjà avec cette cérémonie malheureusement qui touche à sa fin. Mais nous allons voir le 11 des Golemons d'or. Regardez, c'est exceptionnel. Mais il n'y a aucun pays qui a autant de bons joueurs. Regardez l'arrivée de ce joueur québécois qui s'appelle, excusez-moi. Oui, Mathieu Bock-Côté. Voilà, Céline Dion de la merde. Il joue dans les putes. Dans les buts, pardon. Ah, pardon. Oui. Parce que c'est presque... c'est presque. Mesdames et messieurs, on a vivement envie de vous retrouver en 2022 pour la Coupe des Golemons, c'est-à-dire la présidentielle. Et nul doute qu'on va se foutre la honte en 2022. À très vite.